Ces dernières semaines, j'ai été super inspirée. J'ai fait un pas de plus vers ce que je veux vraiment faire, entreprendre. J'ai testé des trucs, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des discussions, j'ai analysé des propositions. Sauf que, un jour, en épluchant les offres d'emploi, j'ai vu passer une annonce et tout est parti en vrille. J'ai failli lâcher tout ce que j'étais en train de construire. Absolument tout. Et sans même m'en rendre compte. Salut, moi c'est Stéphanie. Sur cette chaîne, je partage les expériences, les découvertes et les prises de conscience qui me permettent de sortir du déni et de créer une vie et un business alignés. Dans cette vidéo, je vous raconte comment je suis retombée, ou presque, dans un vieux schéma, ce que j'ai compris, ce que ça m'a appris et comment cette fois-ci, j'ai réussi à faire un choix différent en conscience. Cette semaine, j'ai fini un livre que j'ai dévoré et qui s'appelle The Goal de Eliyahu Goldratt. C'est un livre théorique sur la gestion d'entreprise, la performance opérationnelle, mais romancé. Au début, j'étais pas chaude par rapport au format parce que je suis pas fan de littérature et je suis extrêmement difficile pour les romans. Mais je me suis dit, lis un chapitre ou deux, tu vas voir. Et au final, j'ai adoré. En gros, ce bouquin, c'est l'histoire de Alex Rogo. C'est un directeur d'usine qui cherche à sauver son usine qui est menacée tout d'un coup de fermeture. Et grâce à l'aide d'un mentor, il découvre la théorie des contraintes. Alors la théorie des contraintes, c'est quoi? C'est une méthode de gestion qui sert à identifier et à éliminer ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. Un goulot d'étranglement, en gros, c'est un endroit dans ta ligne de production qui détermine la vitesse des opérations. Donc pour améliorer la performance générale d'une entreprise, il faut pouvoir identifier les goulots d'étranglement. En gros, là où ça coince. Et c'est pas si évident que ça. Pour comprendre leur relation avec les autres éléments de la chaîne de production et trouver une solution pour équilibrer tout le système de production. En gros, c'est connaître sa chaîne de production, connaître toutes les capacités et les limites des machines de la chaîne de production, comprendre leurs relations, comment elles s'impactent et arriver à composer avec tout ça pour arriver à ce que le système puisse produire ce qu'il a à produire ou bien plus, tout en restant toujours à l'équilibre. Et savoir aussi qu'à partir d'un moment où tu changes un paramètre quelque part, ça peut soit t'aider à optimiser ta production, soit te faire découvrir d'autres problèmes. Par exemple, si je vais dans un fast-food et que je commande pour 15 personnes et qu'il y a que 2 personnes en cuisine, j'ai un goulot d'étranglement dans ma chaîne de production. Puisque d'un coup, j'ai 15 commandes pour 2 personnes. Ma cuisine n'est pas en capacité maximum de production par rapport à l'afflux de commandes. L'expérience client du coup est pas bonne. Les gens qui viennent derrière repartent parce qu'ils sont découragés par l'attente et je perds de l'argent. Si je mets par exemple 2 personnes de plus en cuisine, je peux gérer plus de commandes à la minute, l'expérience client s'améliore, etc., etc. Je simplifie à mort là, mais c'est vraiment pour donner un exemple, en gros. Bref, ce bouquin, j'ai adoré. C'est un domaine qui me passionne. C'est exactement ce que j'aime faire. Trouver ce qui coince, comprendre pourquoi, comprendre les relations entre les différentes choses, optimiser, simplifier, résoudre. Quand j'ai fini ce bouquin, je me suis dit, j'aimerais trop faire ça. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas tester ce truc, voir ce que ça donne? Bon, très vite je me suis dit que j'avais pas les diplômes et que je pouvais pas faire ça comme ça. Syndrome de l'imposteur, bonjour! J'ai eu un petit moment de panique. Mais une fois la panique passée, je me suis dit que j'avais pas besoin d'avoir des diplômes pour tester quelque chose en fait. Et que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était une expérience. Parce que les compétences, j'en ai certaines. Et comme j'ai toujours été autodidacte dans ma vie, je le vois pas comme un problème d'acquérir de nouvelles compétences. Et je trouve que avoir la niaque et la passion, ça fait déjà une énorme différence pour apprendre. Et je sais que j'ai une capacité à apprendre extrêmement rapide quand je suis dans des domaines qui me passionnent. Et donc je me suis dit, il suffit juste que je trouve une personne autour de moi qui a rien à perdre et qui aurait besoin de ce que je propose. Alors je me suis mis en mouvement. J'ai créé une plaquette de ce que je veux faire pour montrer aussi comment je pourrais aider une entreprise. Et j'ai commencé à réfléchir à comment diffuser tout ça autour de moi. Je suis autour de Montpellier si jamais il y a des intéressés. Donc la démarche est lancée, je vous tiens bien évidemment au courant. Aussi, il s'est passé un autre truc en parallèle de cette inspiration dernièrement. Depuis que j'ai décidé de quitter mon boulot actuel, je regarde tous les jours les annonces d'emploi pour trouver un boulot beaucoup plus adapté à ma démarche.
parce que mon boulot actuel me tire vers le bas. Les horaires sont pas stables, c'est vraiment pas idéal pour essayer de s'organiser. L'entreprise est plus dans une dynamique de donnant-prenant que de donnant-donnant. Bref, c'est vraiment pas le bon environnement pour moi. Et surtout, depuis que j'ai lu The Goal, je vois encore plus ce qui fonctionne pas en fait dans cette entreprise. Je vois encore plus à quel point les choses sont de travers. Et qu'avec quelques petits ajustements et quelques grands ajustements, il pourrait y avoir beaucoup d'améliorations en fait, pour tout le monde. Mais non, il y a énormément de contraintes qui sont pas adressées. Il y a une équipe en sous-effectif qui est pas bien traitée. Certains sont à bout. Il y a beaucoup de très bons éléments qui partent. Bref, je savais que c'était la catastrophe, mais je savais pas à quel point. Merci The Goal. J'ai vraiment pris la bonne décision de quitter tout ce bordel. Et donc, il y a 15 jours, en épluchant les annonces d'emploi, je tombe sur une annonce qui dit « Salle de sport, recherche bras droit ». Et en consultant le détail de l'annonce, je me rends compte que ça colle exactement à l'expérience que je souhaite acquérir. Ça me donne l'opportunité d'entreprendre sans prendre de risques, d'apprendre à gérer une entreprise, de proposer des idées, d'observer, de tester, de comprendre. Et surtout, ça me donne l'opportunité d'expérimenter en fait. Bref, ça réunissait vraiment tout ce que j'avais envie de tester. Donc j'ai postulé. J'envoie une première candidature. Pas de réponse. Je postule une seconde fois avec une lettre de motivation beaucoup plus détaillée sur mes intentions. Toujours rien. Bon. Et là, j'ai suivi mon intuition. Et mon intuition m'a dit, contacte-les directement. Alors j'ai mis en pratique mes aptitudes de stalkeuse. Je retrouve la salle de sport en question sur internet et je leur envoie un mail. Ouais, dans les moments comme ça, faut pas trop se poser de questions, faut pas avoir peur, faut agir. Et 1 heure après, j'avais la réponse du gérant qui m'informe qu'il était plus à la recherche d'un bras droit, malheureusement, mais qu'il recherche un repreneur. Alors, faut savoir que la reprise d'entreprise, c'est un sujet qui m'intéresse énormément depuis quelques années et c'est une expérience que j'aimerais faire à un moment donné. Et donc, sachant tout ça, au moment où je lis ce message, je me dis « Ok, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais why not? Allons discuter. » Faut pas avoir peur d'aller discuter. Discuter, ça n'engage à rien. Avant, moi j'avais peur d'aller discuter. Maintenant, je sais que aller discuter avec quelqu'un sur quelque chose, ça me permet d'apprendre énormément de choses aussi, de rencontrer des gens, et surtout de faire un point sur moi et où j'en suis vis-à-vis d'une certaine situation. Donc je prends rendez-vous, on discute. Bon, je me rends compte que je savais pas autant de choses que ce que je pensais savoir. Je comprends les grandes lignes, mais une fois qu'on rentre dans le détail, je me rends compte que j'ai pas le jargon et qu'il y a plein d'astuces financières et qu'il y a plein de termes financiers que je comprends pas encore. Normal. Encore une fois, une discussion comme ça permet justement de prendre conscience de ce qu'on sait ou pas en fait. Il faut pas en avoir peur. Donc on discute et je sens que ça me plaît, mais ça m'emballe pas de ouf. Je sens le potentiel du truc, on visite la salle, les chiffres ont l'air bons, le gérant me vend super bien le projet. Bon, je m'emballe pas aussi parce que je sais que j'ai en face de moi un commerçant, un commercial, un vendeur, et que son but c'est d'essayer de me vendre le truc. Et pourtant, je sens que je suis pas complètement convaincue. Je sens un truc qui résiste. Mais comme j'ai pas assez d'informations encore, je me dis bon, on verra bien. À la fin de notre échange, je prends un rendez-vous pour une séance d'essai. Parce que c'est pas une salle de sport normale avec des machines, c'est une salle de sport qui propose des cours avec une combinaison électrostimulante. Le discours de la marque, c'est en gros 20 minutes avec la combinaison équivaut à 4 heures de sport. Pourquoi pas? Faut tester le concept. Moi, je connais pas du tout. Donc, je prends un rendez-vous, mais je sens que l'idée de la combi, là, je suis pas à l'aise déjà. Je sens la résistance pour 2 choses. La première, c'est que j'ai pas fait de sport depuis 1 an et que je sais que je suis pas en forme. Et la deuxième chose, c'est que, comme m'a expliqué le gérant, c'est des combinaisons qui peuvent pas être lavées souvent à cause de la technologie. Donc en gros, elles sont lavées entre 1 fois toutes les 3 semaines et 1 fois tous les mois. Mais elles sont désinfectées entre chaque utilisation. Donc moi je me dis, j'arrive et je vais porter une combinaison que quelqu'un d'autre a portée, dans laquelle quelqu'un d'autre a sué, et faire ma séance de sport avec ça. Mais là déjà, dans ma tête, c'est mort. Là, moi déjà j'ai un blocage. Je trouve ça dégueu. Même si c'est désinfecté, c'est mort. Donc déjà là, gros point négatif pour moi. Je me suis dit, si je suis pas en accord avec ça, je peux pas. Je pourrais pas vendre un truc auquel je crois pas. Ça va se sentir. Mais j'essaie de pas juger trop vite. Sur le moment, je me dis, bon, ok, on verra la séance de sport comment ça se passe. Et surtout, je vais regarder les chiffres que le gérant est censé m'envoyer
entre-temps. Du coup, je laisse le truc reposer, je passe à autre chose. Mais entre-temps, je tombe sur une autre annonce. Recherche directeur adjoint, dont la description correspond exactement à ce que je recherche, mais dans mon fast-food actuel. Et là, tout s'est emballé. Mon mental est parti en vrille totale. Je me suis dit, ok c'est bon, je vais postuler à ce truc, je vais aller parler directement à la directrice que je connais bien et que je vois tous les jours. Et ça va le faire. Avec mon profil autodidacte, entrepreneurial, je vais pouvoir avoir un entretien et leur dire tout ce qui va pas. Et en plus, je vais savoir quoi leur dire, précisément. Parce que j'ai beaucoup d'observations à faire passer. Et beaucoup d'idées pour faire augmenter la fréquentation du lieu, par exemple. J'ai un avantage, j'ai déjà un pied dans le truc, une vision unique, blablabla, blablabla, blablabla. Et j'ai pas arrêté comme ça pendant 3 jours, non-stop. J'imaginais les conversations, j'imaginais le changement qu'il pouvait y avoir, j'imaginais comment je pourrais changer les choses de l'intérieur. Et j'arrivais pas à penser à autre chose. J'y pensais tout le temps. J'arrivais pas à me concentrer pour lire, j'arrivais pas à manger en paix, j'arrivais pas à dormir. Et quand je dormais, je rêvais de ça. Mon corps a été en tension pendant 3 jours. Mais le jour où je vois l'annonce, je me dis je postule pas immédiatement. Parce que je me suis dit que c'était mieux d'aller voir la directrice directement, ça aurait plus d'impact. Sauf que, à ce moment-là, elle était en congé. Comme de par hasard. Heureusement. Et donc je me suis dit, je vais attendre qu'elle revienne pour lui dire. Pour aller lui parler de vive voix. Mais le truc, c'est que dans ma tête, ça a continué à me travailler. J'ai eu tellement de mal à me concentrer pour sortir la vidéo la semaine dernière. C'était invivable. Et donc, le week-end dernier, je suis retournée bosser. Et en revenant le samedi du boulot, j'étais KO. On n'a pas fait un super service, l'ambiance était un peu pourrie. Et en rentrant, je dis à ma copine, j'en ai marre. Mais que bon, peut-être que les choses vont changer à un moment donné parce que ils recherchent un directeur adjoint. Et là, je dis à ma copine que j'ai envie de postuler pour ce poste. Et là, ma copine me regarde et elle me dit « Mais Steph, t'es encore en train de te faire des films là ?» Bon, sur le moment, je vous avoue que j'ai eu du mal à l'entendre. J'ai résisté. Je lui ai dit « Mais comment tu peux être sûr que ce système n'est pas en capacité de changer ? Comment tu peux être aussi sûr que c'est pas justement un appel au changement ?» Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a les yeux ouverts sur moi, ma situation, et qui me confronte encore et toujours plus au réel, au tangible, qui me renvoie à la réalité à chaque fois. Et elle a raison. C'est pas une entreprise qui peut évoluer. C'est une chaîne, une franchise, tu dois respecter certaines règles. Et moi, j'ai des idées qui impliqueraient de ne pas respecter certaines règles. Et c'est ce que ma copine m'a rappelé en me disant toi, tu veux créer, tu veux expérimenter. C'est pas le bon environnement pour ça. Et j'étais pas capable de le voir sur le moment. Mais aujourd'hui, je le vois très clairement. Depuis que j'y suis, je vois bien que c'est un système qui est complètement figé, qui fait semblant de bouger pour éviter de couler. C'est pas un espace pour créer, proposer ou transformer. C'est un environnement qui est dans la merde et qui veut juste engager quelqu'un pour essayer d'équilibrer un peu plus cette merde. Mais pas pour en sortir. Et moi, je ne suis pas cette personne. Encore une fois, je pensais que je pouvais les aider à être mieux organisés, à faire quelque chose pour que tout le monde se sente bien, que tout le monde y gagne. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Ce que j'ai réalisé avec cette discussion, c'est qu'il y a encore une partie de moi qui veut sauver le fast-food, qui veut sauver les gens, sauver ma famille, sauver un système qui m'a jamais vraiment soutenue et qui a vu cette annonce comme une opportunité pour arriver enfin à le faire. Et qui m'a fait focaliser sur ça tellement intensément que j'en ai oublié tout le reste. Tout ce qui me tenait vraiment à cœur, pour moi, pour mon développement personnel et professionnel. Et cette partie pensait que ce poste allait enfin pouvoir me donner l'opportunité de changer les choses. Et j'ai failli repartir dans ce même schéma. Mais cette fois, je me suis arrêtée à temps. Et j'ai pris cette partie de moi par la main et je lui ai dit « On sauvera pas le fast-food et on va arrêter de vouloir sauver les gens ou les situations. » Parce que c'est même pas des situations qui nous concernent. Et on va revenir à l'essentiel. Et on va se focaliser maintenant sur des choses qui nous tiennent à cœur. Sur ce que j'ai envie de créer moi. Ce que j'ai envie de tester. Le genre d'entreprise que j'ai envie de faire exister moi. L'impact que j'ai envie d'avoir. La culture d'entreprise que j'aimerais mettre en place. La reprise d'entreprise. L'entrepreneuriat en général. On va revenir à moi, à mes élans, à mes projets. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais le choix en fait. Soit répéter l'ancien et retomber dans un schéma dans lequel je suis tombée
toute ma vie, ou j'ai le choix justement de réécrire mon histoire à partir d'aujourd'hui. Et cette fois, j'ai choisi en conscience, pas par peur, pas par réflexe, pas à cause d'un trauma. J'ai choisi et j'ai pas postulé pour le fast-food. Consciemment, j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé tomber. Et peut-être que ça m'arrivera encore, mais maintenant, je le vois. Si je fais une obsession sur un truc comme ça de nouveau, s'il y a encore cette notion d'urgence là, qui s'emballe et qui fait que tout s'emballe, que le mental s'emballe, qui m'empêche de faire ma vie parce qu'il faut que je pense qu'à ça, je sais que c'est pas un bon signe. Aujourd'hui, je le comprends. Je sais le reconnaître et surtout, je sais revenir à moi. Créer une vie alignée, c'est pas créer une vie parfaite. C'est pas jamais retomber. C'est apprendre à voir et choisir pour soi. Voilà, c'était ce qui s'est passé en l'espace de une semaine. C'était intense. Bien évidemment, je vous tiens au courant de la suite des événements. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous.